Dans la sourate As-Safat 37.2-107, le Coran raconte comment Allah a testé la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. Contrairement à la Bible, le Coran présente ce récit comme un rêve prophétique, soulignant la soumission totale islam à la volonté divine. Cette scène introductive pose la question centrale: comment comprendre cette épreuve dans la théologie musulmane? Abraham, appelé Khalilullah, ami de Dieu dans l'islam, incarne la foi inconditionnelle. Le Coran 425 le décrit comme un modèle de soumission. Contrairement au récit biblique, où Dieu met l'Abraham à l'épreuve, le Coran insiste sur la relation de confiance mutuelle. Cette nuance est cruciale pour comprendre pourquoi Abraham accepte sans hésitation ce test ultime. Le verset coranique 37 de 102 capture l'instant poignant où Abraham partage sa vision avec son fils. « Ô mon fils, je vois en rêve que je t'immole. » La réponse du fils, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé », révèle une soumission partagée. Contrairement au récit biblique, le Coran montre un dialogue consensuel, soulignant que la foi n'annule pas l'amour paternel, mais le transcende. L'identité du fils fait débat parmi les savants musulmans. Bien que le Coran ne le nomme pas explicitement, plusieurs hadiths, comme dans Sahih Bukhari, désignent Ismaël, ancêtre des Arabes. Ce choix théologique relie l'épisode au prophète Mohammed, PSL, et à la Kaaba, renforçant l'unité du message abrahamique. La sourate 37, 112-113 mentionne Isaac comme une bénédiction ultérieure, suggérant une chronologie claire. Au moment critique, 37, Dieu intervient. « Nous avons racheté son fils par un sacrifice généreux. » Ce remplacement par un bélier établit un principe coranique fondamental. Allah ne demande jamais le sang humain. L'Aïd al-Adha commémore cette miséricorde, transformant un rite archaïque en symbole de partage et de piété. La soumission ici n'est pas meurtrière, mais spirituelle. Le Coran 37, 108, 113 conclut en liant cette épreuve à la bénédiction d'une grande descendance prophétique. Aujourd'hui, chaque Aïd al-Adha, les musulmans revivent cette leçon. La vraie soumission est dans l'intention, non dans l'acte. Ce récit, dépouillé de toute violence littérale, devient une métaphore universelle du renoncement à l'ego au nom de valeurs supérieures, le message éternel de l'islam.